Bonjour et bienvenue dans cette 7e vidéo de formation consacrée au logiciel Unity 3D. Cette vidéo est consacrée à l'Asset Store. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Asset Store? Eh bien, Store, magasin. Asset, nous avons vu dans les premières vidéos, ici, que le dossier Asset, c'était l'ensemble des éléments qui composaient votre projet. L'Asset Store, c'est donc un magasin d'éléments. Pour pouvoir y accéder, vous avez votre menu en haut, dans la fenêtre Windows, Asset Store. Vous pouvez aussi y aller directement via le raccourci clavier CTRL 9. Alors là, il faut toujours attendre un petit peu, puisque l'Asset Store est un petit peu lent. Oh, on a de la chance aujourd'hui. Alors ici, on est au menu. Bon, c'est ici si vous avez envie de voir les nouveautés, si vous avez envie de voir ce qui est très populaire, etc., etc. Et moi, je vais vous découvrir les menus pour que vous ayez une idée globale de ce qu'on peut avoir dans l'Asset Store. Donc, on va commencer. Donc, l'Home, c'est la page d'accueil, grosso modo, c'est ici. Inutile de s'y attarder. 3D modèles. Et les 3D modèles, eh bien, ce sont des modèles 3D, comme le nom l'indique, qui vont vous permettre d'enrichir votre scène. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez les populaires en haut qui sont payants. Mais si je regarde plus bas, je remarque que certains ont le texte free, gratuit. Ce qui veut dire que je peux, d'un simple clic dessus, accéder à cet élément, le télécharger. Il demande un petit peu de temps, donc je suis en train de le télécharger. Je peux pendant ce temps-là lire la description. Alors normalement on lit la description et seulement après on télécharge. On a aussi le panneau du bas qui nous indique tout ce qui est dans ce package, dans cet asset. Maintenant que j'ai téléchargé, une fenêtre s'ouvre, je peux l'importer. Alors, donc normalement il faut aller dans les modèles, voilà, et je peux directement importer, petit ralentissement, je peux directement importer mon robot que je viens de télécharger directement dans ma scène. Et voilà, j'ai un robot dans ma scène, sur ma magnifique chaise design. Alors, bon, vous voyez que 3D modèles, tout comme les autres menus, ont des sous-menus, humanoïdes, si vous voulez plutôt enfants, si vous voulez plutôt des animaux, plutôt des créatures, des environnements, des végétaux, des véhicules, etc. Côté animation, ce n'est pas les modèles 3D, mais ce sont les animations. Par exemple, l'animation de quelqu'un qui va courir, ou d'un zombie qui court. Il va un petit peu courir, mais un peu tituber. Audio, c'est une banque de sons. Donc vous avez de l'ambiance, des sons un petit peu particuliers, des musiques. Donc voilà, de la musique 8 bits, de l'ambiance, etc. Complete Project, c'est là si vous avez envie de vous amuser, puisque vous pouvez télécharger carrément des jeux entiers depuis l'Asset Store. Alors comme vous voyez, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Je vous conseille d'en télécharger quelques-uns et de voir comment c'est fait à l'intérieur. Pas forcément de regarder le code et d'entrer dans les détails, mais de voir de façon globale, de vous imprégner comment est réalisé un projet. Éditeur extension. Alors ça, c'est une très bonne catégorie puisque c'est... Alors vous voyez que déjà, il n'y a pas beaucoup de choses gratuites. Pourquoi? Parce que ce sont des outils qui vont vous permettre d'enrichir votre Unity. Par exemple, ProBuild 2, qui est vraiment très populaire. Comme vous le savez, sur Unity, vous ne pouvez pas modéliser. Eh bien, si vous achetez cet élément, vous allez pouvoir
le mettre dans votre projet et vous allez pouvoir modéliser directement depuis votre logiciel Unity 3D. Alors c'est qu'un exemple, vous pouvez voir que vous avez beaucoup d'éléments. Il y en a d'ailleurs 989. Particules système, bon grosso modo ce sont les systèmes de particules, c'est-à-dire de la fumée, c'est-à-dire de la pluie, c'est-à-dire des flammes, c'est-à-dire grosso modo des effets. Scripting, là vous allez trouver des scripts, alors à vous vraiment fouiller, c'est pas vraiment ma partie préférée. Vous avez des fois des outils qui sont quand même plutôt appréciables, notamment les iOS native ou Android native plugins qui permettent de faciliter l'exportation, mais ça facilite qu'un petit peu, donc vous pouvez fortement vous en passer. Service. Et bien là, c'est une case un petit peu particulière. Alors comme vous voyez, il n'y a que 14 éléments. Les services, c'est ce qui va vous aider à enrichir votre application, par exemple via un système de paiement par PayPal, via une analyse de votre application, savoir comment elle se comporte, etc. Alors il n'y a que ceci, il n'y a pas d'autres pages, il n'y a que 14 éléments. Les shaders, ça va être de pair avec les textures et les matériaux. C'est ce qui va gérer ensemble l'aspect visuel de vos modèles 3D, c'est-à-dire que vous allez réaliser vos modèles 3D et lorsque vous allez vouloir les enrichir, par exemple en mettant de la pelouse, mais il faudra voilà, une grande de la texture de pelouse à mettre dessus. Les matériaux et les shaders, ça va être par exemple la façon dont se comporte la texture par rapport à son environnement. Je vais prendre un exemple. Prenez de la peinture au plomb, de la bonne vieille peinture. C'est la peinture qui est assez mate. Elle ne renvoie pas la lumière. Vous ne voyez pas votre reflet dans la voiture. Par contre, vous allez prendre une voiture avec une peinture métallisée, ben là la peinture va être brillante, la peinture va avoir un léger reflet, vous allez pouvoir vous voir légèrement à l'intérieur. Même si dans le programme vous avez importé la même texture, le matériau, le shader, va indiquer comment va se comporter cette texture. Si elle renvoie la lumière, si elle émet de la lumière, si elle est mate, si elle est brillante, etc. Voilà grosso modo pour l'asset store, vous savez absolument tout de cet élément. Je vous conseille de faire joujou, alors faites attention à bien faire joujou avec les free et pas avec les modèles payants. Je vous conseille aussi de ne pas tomber dans le piège de se dire « Oh, je vais monter un projet, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça ». C'est pas la bonne méthode de travail. Achetez seulement si vous avez réellement besoin. Sinon, contentez-vous des logiciels, des modèles gratuits. Ou, si vous n'êtes pas bon en design, mettez-vous en accord avec quelqu'un d'autre. Je suis désolé, cette partie-là me perturbe. J'ai l'impression que c'est un chien croisé avec un cheval. Petite parenthèse fermée. J'espère que cet outil vous intéresse et puis j'espère que vous l'utiliserez pour faire de belles créations. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où là on va entrer dans le vif du sujet, à savoir que l'on va commencer à créer un FPS. Alors, on va faire le FPS sans le S, c'est-à-dire First Person sans shooter. On va simplement réaliser un personnage qui se déplace dans un décor que nous aurons créé et que nous contrôlerons. Donc nous commencerons à voir un petit peu l'utilité de ce panneau game et puis vous verrez, ça va être très sympa. À tout de suite.